Alors je vous ai fait une vidéo ce matin que j'appelle conseil du matin, et là ce sont les vidéos conseils du soir. Donc là j'ai fini de donner des leçons et je vais vous donner les conseils par rapport à ce que j'ai vu pour les élèves. Donc pour les élèves, là il y en a un à la fin là, qui m'a fait beaucoup d'erreurs. Bon là je roule pas d'une manière académique, hein, d'accord. Lorsque je roule personnellement, je roule comme je roule normalement. J'ai mon coude ici, c'est pas toujours très bon parce qu'en cas d'accident je peux me casser le coude. Ça c'est des choses qu'on dit en perfectionnement. Mais moi j'ai ma propre conduite, tranquille, je roule. Là je suis pas comme ça comme vous, hein. Donc il y a la conduite, j'ai déjà dit, académique, où là il faut respecter certaines règles. Je suis capable d'avoir la conduite académique, d'accord, rétro. Mais là je roule, je rentre à la maison, et puis là, je vais vous donner quelques conseils, et je roule normalement, mais toujours sécuritaire, ok. Donc les rétros, je vais pas faire au style académique comme on vous apprend, c'est-à-dire on va à droite, intérieur, extérieur. Moi, je regarde souvent extérieur pour aller à droite. Vous voyez, donc il y a des choses, des fois je donne, bon, je fais du coaching aussi de conduite pour ceux qui sont amaxophobes, qui ont peur de la conduite. Donc régulièrement, j'ai des personnes que j'accompagne. Et là, je leur dis qu'il faut enlever certains points qu'à l'école, on vous enseigne. Allez, je vais vous en donner quelques-unes. C'est gratuit pour vous. Alors, par exemple, on vous dit à l'auto-école qu'il faut s'arrêter toujours en deuxième. Faux. En académique, vous pouvez. Mais une fois que vous avez le permis, vous avez peur de passer les vitesses, vous avez du mal, arrêtez-vous en 3. Ok, ou en catastrophe, si vous voyez, vous arrivez trop vite à un stop, vous êtes surpris, ben vous arrêtez en 4. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire, que la voiture peut supporter. On s'arrête en 4, mais il faut débrayer un tout petit peu plus tôt pour ne pas être en sous-régime. Voilà, c'est des petites choses qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aussi en dehors? Par exemple, là je suis en 4. Vous, on vous apprend à faire 3, 2. Moi j'ai une conduite où souvent je fais 4. Hop, et là je mets la petite 2 et on y va. On peut faire 4-2, c'est une conduite économique. Donc ça c'est ce que j'apprends en perfectionnement. Bien, quand je fais du maîtrise de dérapage, etc., je leur apprends d'autres choses. Donc il y a la conduite académique qu'il faut vraiment, lorsque j'ai un élève, je leur dis c'est la conduite académique pour l'examen du permis. Mais quand tu rouleras, tu peux faire d'autres choses, mais tout en restant sécuritaire. Voilà. Ok. Maintenant, j'ai un élève que j'ai eu, le dernier que j'ai eu là, il m'a fait beaucoup de fautes. Par exemple, il n'a pas observé une priorité à droite parce qu'il avait vu un panneau sens interdit. Alors, je lui ai dit, mais attends, mais il y a une priorité à droite, en plus sans visibilité. Et il n'a pas du tout regardé. Et il m'a dit, donc j'espère que tu vas regarder cette vidéo, je parle de toi. Il m'a dit, oui, mais j'ai vu un sens interdit. Et j'ai pas pensé qu'il y avait des voitures qui pouvaient venir de l'autre côté. Voilà, vous voyez ce qu'on peut apprendre. Donc moi je suis content qu'on fasse des erreurs. Parce que les erreurs nous apprennent à progresser. Hein, ce sont les erreurs qui font qu'on progresse. Lorsqu'il y a un scientifique, un géologue qui a commis une erreur dans la chimie, dans ce que vous voulez, c'est grâce aux erreurs qu'on progresse dans la science. J'ai un fils qui est géologue, justement. Il fait des tas de calculs, c'est un spécialiste dans les calculs, géologue, les volcans, tout ça, il calcule tout ça, il voyage partout dans le monde, et puis pour donner des conférences, et il me dit que c'est les erreurs, souvent, il doit faire des essais, et il fait encore des essais de chimie, etc., pour comprendre, et d'un coup, paf, il a trouvé. Ah ben voilà, ce sont les erreurs. Donc moi, je suis d'accord que les élèves fassent des erreurs, c'est bien. Mais après, une fois qu'on corrige, ben, j'espère que toi, l'histoire du sens interdit, tu sauras. Ensuite, les feux asymétriques. Bon, ben, je les emmène tous là, parce qu'ils font tous ces erreurs. On a le feu vert, on tourne à gauche. Les élèves se disent, ben oui, j'ai le feu vert, je suis prioritaire, il n'y a pas de route en face. Oui, mais elle est décalée. C'est pour ça qu'on appelle ça feu asymétrique. Ok? Vous voyez, là, je suis en 4. Je ne vais pas avoir une conduite académique. Même, je mets la 3. Je peux prendre un rond-point en 3e. Ce n'est pas une conduite forcément académique parce que tous les moniteurs vous enseignent à prendre tous les ronds-points en 2e. Alors que ce n'est pas toujours juste. Les ronds-points qui sont très larges, vous
pouvez tourner en troisième. Donc déjà, le fait pour ceux qui sont amaxophobes, qui ont peur de la conduite, qui viennent me voir pour un perfectionnement, par exemple, il y en a qui viennent me voir que pour faire l'autoroute, entrée-sortie, parce qu'elles ont peur. Souvent c'est les femmes. Donc je fais entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-sortie. Voilà. Et après ça va mieux. Ok ? Voilà, donc je leur apprends par exemple sur l'autoroute. Ah oui, mais moi j'ai peur, j'aimerais bien faire l'autoroute, mais j'ai peur de l'autoroute. Alors je leur donne des petites astuces pour ne plus avoir peur sur l'autoroute, et puis ça va tout seul. Voilà, d'autres qui ont peur des ponts, hein, des tunnels, des voies rapides. Voilà, donc il y a de tout. Donc il y a une conduite, vraiment, ce qu'on apprend à l'auto-école et ce qu'on doit enlever complètement dans l'auto-école. Okay. Donc là, je suis en 4. Je vais aller tout droit, je mets la 2. Et là, je ne vais pas me mettre sur la voie de droite comme on vous a appris. Là, je coupe un peu. Pourquoi ? Parce que la configuration du rond-point, au permis, il fallait rester à droite. Et moi, selon la configuration du rond-point, je me mets à gauche. Donc là, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça si vous passez le permis. Mais ceux qui ont déjà le permis, il y a des configurations.